Alors, on attend Monsieur Fontesilla et je pense bien qu'il est là et on va tout de suite se diriger vers le téléphone pour parler à Andrés Fontesilla qui est porte-parole de Québec Solitaire, Québec solidaire en matière d'habitation. Bon après-midi, Monsieur Fontesilla. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, bon, alors là, Québec solidaire est sur un pied de guerre pour justement faire en sorte que le projet de loi 31 soit modifié légèrement ou profondément, mais qu'on puisse reconnaître les questions de cession de bail entre locataires. Tout à fait. Et pourquoi ce projet de loi 31 dérange tellement? Ben, écoutez, c'est parce que la CAQ, après avoir passé son premier mandat, 4 ans, a nié l'existence de la crise du logement et à ne rien faire. Un gouvernement, un mandat caractérisé par l'inaction en matière d'habitation. Ils se sont réveillés soudainement et ils ont décidé de, supposément, ce qu'ils avaient dit, apporter une série de changements à la législation régissant les relations entre locataires et propriétaires pour régler des problèmes criants comme les rénovations, comme les augmentations abusives des loyers, comme la clause F qui permet les augmentations sans limite des loyers dans les cas de construction neuve depuis 5 ans. Comme par exemple la protection des locataires aînés. Et finalement, il nous arrive, c'est la montagne qui accouche d'une souris avec le projet de loi 31 qui comporte une toute petite avancée dans les cas des évictions, je pourrais en parler, c'est tant mieux, mais qui comporte aussi un recul majeur pour les droits des locataires, soit la cession du bail, qui est rendu aujourd'hui un des rares moyens utilisés par les locataires pour empêcher les hausses des loyers, et surtout lorsqu'il y a changement des locataires. Ça a été reçu comme un gifle par les locataires et les organisations qui représentent les locataires. C'est un recul majeur et malgré nos efforts, la coalition Avenir Québec s'entête à ne rien changer, malgré les multiples amendements qu'on a mis de l'avant pour atténuer tant soit un peu ce recul-là. Ils ont refusé de façon entêtée à apporter un quelconque changement à la session du bail tel qu'il la propose, à l'abolition à toute fin pratique de la session du bail. Mm. Et on peut dire, M. Fontesilla, sans risque de se tromper, que la demande qui avait été faite par les associations de locataires, en tout cas les organismes qui défendent les locataires, c'était ce fameux registre des baux, n'est-ce pas? Tout à fait. C'était Tout ce à fait. fameux registre des baux. Et même lorsque le gouvernement a dit qu'il n'avait pas les moyens de faire ce registre-là et qu'un organisme s'est proposé à monter à toute fin pratique le registre, on n'a pas voulu l'accorder. On n'a jamais voulu lui donner à ce registre-là la bénédiction gouvernementale. Maintenant que En les effet. locataires, l'ancien locataire et le nouveau locataire euh, ont l'occasion de s'organiser entre eux et pour éviter justement qu'il y ait des hausses abusives de loyer, le gouvernement s'oppose net à un tel accord entre locataires. Ça, c'est Voilà. clairement pour favoriser les propriétaires, non? Écoutez, la ministre se targue de dire qu'il a une approche équilibrée en matière de relations entre propriétaires et locataires, mais ce que nous voyons, c'est elle a un billet très clairement en faveur qui avantage les propriétaires et ce, au détriment des locataires. Le registre des loyers dont vous parlez, c'est une revendication qui date depuis quelques années déjà et c'est une mesure qui vise à faire connaître aux nouveaux locataires qui occupent un nouvel appartement quels sont les loyers payés par l'ancien locataire. D'ailleurs, il y a, si vous regardez les formulaires du bail, qui est un formulaire type, il y a la fameuse clause G. La fameuse clause G est là pour que les propriétaires indiquent, et c'est une obligation légale, c'est dans le Code civil du Québec, il doit indiquer les plus bas loyers payés par les locataires, les derniers locataires. Sauf que cette clause G
entièrement rempli par les propriétaires. Et cela fait en sorte que les nouveaux locataires qui arrivent n'est pas en mesure de connaître l'ancien loyer et par conséquent n'est pas en mesure de connaître l'augmentation des loyers. Et on sait, et ça a été amplement prouvé, que les augmentations abusives se produisent dans les changements des locataires. Donc, la clause G étant inopérante, on a mis de l'avant le registre des loyers qui serait très facile à implanter, mais le gouvernement refuse pour des raisons complètement farfelues, dirais-je. Ça va coûter trop cher. Et la preuve a été faite, vous l'avez mentionné, par l'organisme Vivre en Ville, qui a reçu une subvention pour monter un registre des loyers et qu'il a offert une gracieuseté, il a donné un cadeau au gouvernement. Ça coûte autour de 2 millions de dollars par année à gérer, ce qui n'est rien. C'est une fraction du budget du Québec et qui pourrait ralentir grandement les appétits spéculateurs de certains propriétaires, pas tous, heureusement, de certains propriétaires, pour monter les moyens. Parce que à quoi on assiste maintenant? C'est à la création et à l'alimentation d'une bulle spéculative dans le domaine du locatif qui fait en sorte qu'il y a des hausses extraordinaires des loyers. Ça induit un appauvrissement des ménages locataires, mais cela aussi a une conséquence sur l'ensemble du marché immobilier. Tout monte, les prix de l'immobilier sont rendus à des prix jamais vus. Et ça part du locataire. Donc, il faut arrêter d'alimenter la bulle spéculative dans le domaine locatif. Et ce que le gouvernement appelle un équilibre dans les rapports entre propriétaires et locataires, c'est le fait que le locataire qui part et qui veut résilier, pas résilier, mais céder son bail à un nouveau locataire, autrement dit, dans le langage, on appelle ça sous-louer son logement. Si le propriétaire ne veut pas, il a le droit de s'en aller sans pénalité. C'est ça que le gouvernement appelle un équilibre, en ce que on sait dans un marché de propriétaires qui est favorable aux propriétaires, tellement il y a un besoin pour les logements, c'est 10 de perdu, 1 de perdu, 10 de retrouvé, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, juste une petite précision. Il y a deux procédures. Il y a la procédure de la cession du bail, je vais en parler tout de suite, et il y a la procédure de la cession du bail. C'est deux procédures distinctes. Et lorsque vous sous-louez votre bail, les bails restent à votre nom, en quelque sorte. Vous continuez à être responsable du bail. Mm-hmm. Et lorsque vous cédez votre bail, vous transférez l'ensemble de la responsabilité sur les bénéficiaires de ces bails-là. Donc, vous n'êtes plus lié. Votre nom n'est plus lié à ces bails-là. Et dans l'ancienne version du Code civil du Québec, c'était stipulé très clairement qu'on pouvait faire, un propriétaire peut s'opposer à une cession du bail avec une raison valable. Valable. Et cette raison-là, ces raisons-là ont été amplement documentées par la jurisprudence au tribunal administratif du logement. Mm-hmm. C'est lorsque, par exemple, les nouveaux locataires ont une historique de non-paiement des loyers, par exemple, ou il a des antécédents judiciaires graves. Donc, il faut que ce soit véritablement une raison sérieuse. Maintenant, les propriétaires, on peut toujours faire une session de bail, mais les propriétaires peuvent s'opposer pour une raison, et c'est écrit telle quelle, autre que sérieuse. Donc, ça ouvre la porte, par exemple, au phénomène de la discrimination. Je n'aime pas ton les nouveaux locataires parce qu'il a des enfants, parce qu'elle est sur l'aide sociale, parce qu'elle a une couleur différente, etc., etc. Donc, ça ouvre la porte encore plus à la discrimination. On sait que la discrimination existe déjà dans la recherche de logement, mais avec cette mesure-là, ça va l'augmenter. Vraiment. Et maintenant, il y a eu une manifestation hier. Est-ce qu'on pense que c'est suffisant pour faire entendre raison ou est-ce qu'on continue à se mobiliser pour empêcher l'adoption de la loi 31? Je pense que, c'est ça, il y a eu une manifestation en fin de semaine assez importante quand même. Beaucoup de locataires qui sont venus pour dénoncer, exiger le retrait du PL 21. Il y avait une autre revendication qui est très intéressante aussi pour dénoncer le gouvernement qui fait l'amalgame entre
immigration et crise du logement. Ce qui nous paraît tout à fait, nous aussi, à Québec solidaire, ça nous paraît tout à fait injustifié. La crise du logement existait bien avant l'arrivée massive des demandeurs d'asile, par exemple. Et ça m'a surpris, M. Fontesilla, de voir que Québec solidaire a des prétentions quant au seuil de l'immigration beaucoup plus élevées que les autres formations politiques, même contre le parti, par rapport au Parti libéral. Ben, écoutez, à chaque parti ses positions. Nous, on considère que l'immigration est dans un contexte de vieillissement de la population, dans un contexte de pénurie très grave de main-d'œuvre, il faut quand même garder des seuils d'immigration, je ne dirais pas élevés, des seuils d'immigration qui correspondent aux besoins du Québec. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait mettre en place une commission avec des experts, avec des scientifiques qui vont évaluer concrètement quel est le seuil d'immigration approprié pour le Québec, quelles sont les fameuses capacités d'accueil du Québec. Mais ce qui est certain, c'est que le Québec a besoin d'immigration et vous n'avez qu'à vous promener soit à Montréal, à Québec, et même dans les petites villes du Québec en région, comment les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Il y a des postes vacants partout. On amène des travailleurs autonomes, plein de travailleurs autonomes. Donc pendant qu'on fait le débat sur le seuil d'immigration, l'apport principal de l'entrée de l'immigration au Québec, mais on laisse grand ouverte la fenêtre par où rentrent les travailleurs et travailleuses étrangers qui viennent travailler au Québec, qui occupent un poste. Donc, on est en train de dévier le débat complètement. Andrés Fontesilla, porte-parole de Québec solidaire en matière d'habitation, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, M. Fontesilla. C'est toujours un plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.